qui a fait polémique cette semaine, c'est le scandale McKinsey. Ce cabinet de conseil américain qui a participé à la fondation d'En Marche en 2017, qui a participé au grand débat en 2018 lors de la crise des Gilets jaunes, et qui est chargé maintenant de coordonner la stratégie vaccinale en France. Donc, monsieur Tadjedine, qui a participé avec Macron à la commission Attali, qui faisait partie de son staff en 2017 lors de sa campagne présidentielle. Vous avez aussi Victor Fabius, qui est directeur associé de chez McKinsey, comme par hasard. 329 millions d'euros de chiffre d'affaires pour McKinsey en un an et 0 € payés depuis 10 ans. Est-il normal que l'État fasse appel à des cabinets de conseil américains pour traiter des sujets aussi spécifiques que le Covid? Mais qui gouverne? Est-ce Emmanuel Macron ou est-ce Emmanuel McKinsey? Nous voulons la vérité, la transparence totale. Ils ont créé 660 millions d'euros de dette Covid pour rien. Ils ont foutu à la porte des dizaines de milliers de soignants dont plus personne ne veut parler, mais on sera toujours là pour les soutenir jusqu'à ce qu'ils soient réintégrés. Ils ont massacré nos libertés comme jamais. Ils ont fermé des milliers de lits d'hôpitaux. Je tiens notamment à remercier Marie-Estelle Dupont pour son immense combat pour les enfants. Ainsi, le pass vaccinal est suspendu. J'ai envie de dire tant mieux, profitons-en. Mais restons vigilants, ce n'est qu'une suspension. Il y a toujours un pass sanitaire pour entrer dans les hôpitaux et les EHPAD. Ça, dans les médias, personne n'en parle. Il y a toujours le masque obligatoire dans les transports. Il y a toujours nos dizaines de milliers de soignants qui sont suspendus. Et bien, soyons toujours là pour les soutenir. Nous voulons l'abrogation totale et immédiate de toutes les restrictions, sans aucun retour en arrière possible. J'ai reçu cette semaine un mail de mon entreprise me disant qu'ils allaient remettre le masque obligatoire en entreprise. Pour une soi-disant augmentation des cas en Mayenne. Ils ne nous foutront jamais la paix. Alors moi je dis désobéissance totale. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, qui a fait fermer les chaînes RT France et Sputnik, alors qu'elle refuse de nous montrer les SMS qu'elle a échangés avec le PDG de Pfizer. Raison de plus pour quitter cette Union européenne corrompue par le Frexit. Scientifiques durant cette crise. Je pense notamment à Alexandra Orion-Caude, au professeur Louis Fouché, au professeur Perron et au grand Marseillais, le professeur Raoul. Un grand bravo à eux. Saluons également le courage de maître Fabrice Divisio, de Florian Philippot, de Nicolas Dupont-Aignan et toutes les personnes sont réellement dans le combat depuis le début de cette crise. Pour les applaudir. Je terminerai par une citation de Donald Trump, un discours qu'il a tenu à l'ONU en 2019. L'avenir n'appartient pas aux mondialistes, l'avenir appartient aux patriotes, l'avenir appartient aux nations libres et indépendantes. Alors,
Alors soyons toujours là, restons dans le combat, et à la fin, on gagnera. Vive la liberté, vive le Frexit, vive la France libre, et vive la résistance. Bravo à vous. Bravo, bravo à Guillaume Asselin pour son courage. Bravo à lui. Nous accueillons maintenant une femme.